À Montréal, au fil des années, le tatouage s'est popularisé. Les salons de tatou se multiplient à travers la ville. Le tatouage est-il considéré comme une forme d'art ou une mode passagère? Je pense qu'on peut maintenant appeler les tatoueurs des artistes, artistes tatoueurs, parce qu'il y a une grosse différence avec ce qu'on faisait avant et ce qu'on fait maintenant. Anciennement, on rentrait dans un studio de tatou, il y avait des flashs au mur, plein de modèles, puis les gens choisissaient en dessin celle qui leur représentait le mieux. Maintenant, la clientèle a beaucoup changé, les tatoueurs aussi. Les tatoueurs dessinent, fait qu'on arrive, on présente son projet, on fait une entrevue avec la personne, et puis elle nous raconte ses idées, ses motivations pour son tatouage, et l'artiste tatoueur met en image ce que la personne lui raconte. Donc, le tatou, ça respecte toutes les caractéristiques de l'art. Il y a une forme, un agencement de couleurs, et puis il y a une technique. Est-ce que vous vous considérez, vous, un artiste? Ben, je pense qu'en tant que tatoueur, on a tous un petit cursus artistique au départ. Moi, j'ai fait des écoles d'art avant de finir tatoueur. Je suis designer graphique aussi. Donc, oui, j'ai commencé dans l'art, j'ai dévié vers le design graphique pour finir avec le tatouage, qui est un mélange de tout ça. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une exposition au Louvre. Non, je vois vu. Non? OK. Il y a une grosse exposition au Louvre, justement, qui vise à justement donner aux tatoueurs leur lettre de noblesse, puis les rendre, les crédibiliser au niveau du statut d'artiste, justement. Il y a aussi une association qui s'appelle le SNAT en France qui travaille fort là-dessus pour donner aussi un statut aux tatoueurs et pas seulement leur donner une image de quelqu'un qui fait partie d'une partie marginale de la population. Est-ce que vous pensez que le tatou est un art? Aujourd'hui, oui, mais dans ce temps-là, c'était pas aussi avancé qu'aujourd'hui. C'est des œuvres qu'ils font aujourd'hui. À comparer à ce temps-là, c'était pas pareil. On était une gang de gars, puis on s'était acheté des motos, puis on voulait se donner un genre de signe, là, puis un tatou. T'as-tu déjà eu des problèmes avec tes tatous? Non. J'ai jamais pas. Oui, avec mon père, Ouais. quand j'ai annoncé, il a pas trippé. OK, mais pas au milieu... À part ça, dans mon milieu, dans mon entourage, dans mes amis. OK. Dans mon milieu, à moi, c'est un milieu qui c'est du graphisme. Donc, c'est sûr que le tatouage fait partie du graphisme. Fait que la plupart des gens que je connais sont tatoués. La plupart du monde que je connais aime les tatouages, aime les beaux tatouages. Ben, chaque personne considère les tatous un peu différemment. Moi, je considère les tatous comme un art. Moi, je considère mes tatous comme des pièces d'art que j'ai données à créer à une artiste. Donc, moi, je les perçois vraiment comme une forme d'art. Maintenant, ça dépend de chacun. Là, il y a pas mal de questions qui se posent aussi autour du futur du tatouage. Il y a beaucoup de jeunes qui, suite à toutes les émissions de télévision, ont envie de se lancer dans le monde du tatouage. Il n'y a pas vraiment de formation puis de normes établies au niveau du tatouage pour l'instant en Amérique du Nord, en tout cas. En Europe, ça commence à bouger un petit peu. On essaye d'avoir un diplôme, une reconnaissance, puis aussi des obligations pour pouvoir ouvrir une shop, d'avoir certaines formations au niveau de l'hygiène, la sécurité, tout ça. Donc, j'espère qu'au Canada, comme partout en Amérique du Nord, on va aussi aller vers quelque chose de plus organisé, une meilleure gestion des gens qui veulent devenir tatoueurs, puis d'avoir des gens de plus en plus professionnels. On a des gens de plus en plus artistes. Maintenant, on va espérer avoir aussi des gens de plus en plus professionnels.